Salut, c'est Questel. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes colles que j'utilise. Mais avant cela, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, on a atteint enfin 1500 abonnés. 1500 abonnés, ça me fait super plaisir parce que ça fait quand même quelques années que j'essaie de faire des petites vidéos. Si vous avez des remarques ou si vous souhaitez voir des vidéos sur des sujets un petit peu particuliers ou des choses qui vous intéressent, vous utilisez les commentaires et je vous ferai un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retard sur les réponses aux commentaires. Je suis désolé, j'avais énormément pas mal de boulot. L'actualité est un petit peu compliquée en ce moment. Mais voilà, je suis de retour, je suis là. Et j'espère que vous allez bien et que votre santé va bien, que tout le monde va bien. J'espère qu'on va pouvoir tous très prochainement revoler. Et aujourd'hui, on va parler d'un certain nombre de choses, à commencer des colles. C'est parti. Bon, alors la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais en train de vous parler de mon binary. J'ai quand même avancé sur le projet, mais j'ai même bien avancé. Je vais vous montrer. On en reparlera prochainement. Voilà, ça c'est aujourd'hui le binary. Vous voyez, donc j'ai fait les extensions d'ailes. Ça s'est pas trop mal passé. Faut dire que c'était pas mal de boulot. J'ai testé pas mal de choses. Mais aujourd'hui en fait, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différentes colles que j'utilise. Ça, c'est une colle que vous devez connaître. C'est une colle qu'on trouve un petit peu partout. Ok, donc cette colle-là permet de coller énormément de choses. Bien sûr, tout ce qui est polystyrène, EPP, EPO. Vous pouvez coller typiquement, vous voyez, ça c'est un proto que j'avais fait justement pour faire des tests. Donc là, en fait, c'est de la pièce 3D que j'ai collé dessus. Et je peux vous garantir que ça tient super bien. Je tire dessus, là, ça tient super bien. Donc pareil, pour faire des collages donc d'éperons avec du PLA, ça fonctionne super bien. C'est une colle qui est pas très chère. Donc EPP, EPO, bois, du PLA, d'éperon. Voilà, c'est une colle multi-usage qui fonctionne super bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Et par contre, son point négatif, c'est que au bout d'un certain temps, vous allez avoir des trucs un peu jaunes comme ça. Voilà, ça c'est un petit peu le problème de cette colle. Mais à part ça, c'est une colle qui est super souple et qui fonctionne super bien. De toute façon, vous trouverez dans la description tous les liens des différentes colles et je vous ai mis un document qui récapitule les tests que j'ai effectués. Parler d'une autre colle qui est un petit peu moins connue, c'est de la colle blanche. Vous allez me dire, ouais, la colle blanche, c'est bien pour la colle à bois. Ah bah non, la colle blanche fonctionne super bien pour d'autres applications. Alors ça, c'est du styro, d'accord. Je reviendrai dessus, je vous ai déjà montré comment découper le styro avec mon fil chaud. Je vous mettrai le lien dans la description en haut. Voilà, regardez, ça c'est collé avec de la colle blanche. C'est super costaud. Alors c'est vraiment costaud quoi. Vous pouvez y aller, ça colle super bien. Pareil, la colle blanche, vous pouvez coller pareil du d'éperon, du styro avec. Et bien sûr, vous pouvez aussi coller du bois, ça fonctionne très bien. Donc les collages bois, styro, bois, typiquement d'éperon, ça marche super bien avec de la colle à bois. Alors moi j'ai de je sais pas quoi, là, de la Henkel, mais vous pouvez prendre de la colle blanche de chez Patex ou d'autres marques, ça marche très très bien. Ensuite, ça c'est une colle en fait. Alors, non, je vais commencer comme ça. Voilà, ça c'est de la cyano qu'on achète un petit peu dans certains magasins de commerce. Je vous montre bien cette marque là. Voilà. Ceci est une cochonnerie. Pourquoi? Parce que j'ai acheté ça neuf. Voilà. Donc vous l'ouvrez. Je sais pas, dedans c'est tout dur, on n'arrive même pas à le faire couler. Enfin bon bref, et puis ils vous vendent ça à un prix exorbitant. Une marque comme Graupner, regardez la gueule du flacon, quoi. Je sais pas si vous voyez, quoi, il est déformé, enfin bref quoi. Produit neuf. Donc ça, poubelle. Et donc à la place, ce que j'ai pris, c'est ça. Donc en fait, vous pouvez acheter de la Patex, en fait, c'est une sorte de cyano assez épaisse. Pas la peine de dépenser trop cher, vous achetez ça. C'est l'Octite qui fait ça et ça fonctionne très très bien. Ensuite, vous avez des cyanos liquides. Bon, ça c'est très bien pour faire des collages, typiquement pour de l'EPP ou de l'EPO, ou des collages rapides si vous avez des petites pièces à coller. C'est bien, c'est liquide. Le seul bémol en fait, c'est que déjà, souvent, il faut prendre avec un accélérateur, d'accord. Vous mettez ce produit,
Et ensuite, vous mettez un coup d'accélérateur de façon à ce que la chimie se fasse immédiatement et pour que ça colle tout de suite. Voilà. Seulement, le problème, c'est que cette colle-là, enfin, les cyanos en général, ne sont pas très souples. Donc, au bout d'un moment, ça va devenir cassant. Ça veut dire que si vous collez des pièces, et ces pièces, en fait, vont devoir travailler, au bout d'un certain temps, ça va casser. Et c'est pourquoi, moi, je vous conseille plus d'utiliser ce type de colle, qui est beaucoup plus souple et pas cassante et moins cher. Mais de temps en temps, sur le terrain, si vous avez une casse rapide ou quoi que ce soit, c'est toujours bien de mettre un coup de cyano, une petpetite fissure sur de l'EPP, on met un coup de cyano, on met un coup de bombe. C'est tellement chaud, la réaction chimique est tellement violente que finalement ça va faire fondre le PO. Et vous pouvez coller ça avec. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, une colle que vous connaissez peut-être pas, en tout cas pas tout le monde, c'est la Gorilla Glue. Alors cette colle est juste magnifique. Elle est magnifique parce qu'en fait elle est magique. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc cette colle, ça fonctionne de la manière suivante. Vous avez deux pièces. Vous mettez un petit peu d'eau avec un vapeau. Enfin un vapeau. Pas un vapeau, hein, un pulvérisateur comme ça là. Vous mettez ça sur votre pièce. Tchac, 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 tchac. Vous mettez cette colle dessus. D'accord ? Et une fois que vous avez mis cette colle dessus, vous laissez agir. Et donc, ça va commencer typiquement à faire des choses comme ça. Donc typiquement, là j'ai fait un test, hein, j'ai mis cette colle, d'accord. Et donc cette colle en fait va s'expanser, elle va devenir de plus en... enfin c'est comme une mousse expansive si vous voulez, d'accord. Et voilà. Et je vous garantis que c'est du béton. C'est vraiment du béton, c'est super costaud. Et il faut à peu près 2 heures pour que la réaction chimique soit terminée. Et ça fonctionne super bien. Je vous montre un autre exemple. Bon, j'ai fait des tests. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est du sirop avec encore une fois cette matière. Je sais pas si vous voyez. Hein. Je vous garantis que c'est super dur. Et l'avantage, c'est que c'est pas lourd. C'est super léger. C'est très très léger. C'est même avec ça. Hop. C'est même avec ça que j'ai fait la jointure, enfin comment dire, le collage de mes ailes. C'est-à-dire que ça, c'est donc de l'EPO. Et ça, en fait, c'est du styro. Et j'ai essayé avec pas mal de colle. Alors, je vous le dis franchement, si vous faites ce genre de collage, utilisez ça. C'est léger, ça marche super bien. Voilà. Et donc, voilà. On a pu typiquement reboucher finalement des trous qu'on avait. Ça se coupe, ça se ponce, c'est super léger. C'est génial. Donc, voilà. C'est une colle et je vous mets le lien dans la description. C'est la Gorilla Glue et vous faites vraiment des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Et ça marche pour du Depron, pour de l'EPP, pour de l'EPO, pour énormément de choses. C'est vraiment super pratique, surtout si vous avez des cavités assez importantes à combler. Après, ça se travaille bien, c'est un produit qui se découpe. Hein. Alors là, je vous montre. Okay. Je vous montre un petit coup là. Vous voyez, ça se découpe. Hein. C'est pas galère à relever. Hein. Typiquement, c'est vraiment pas galère à relever. Hein. Voilà ce que ça donne. Quoi. Ok, on continue. Ensuite, ça, c'est de la 3M77. Ça, je m'en sers pour laminer finalement mes ailes. Donc, comment ça se passe? Je prends la caméra, je vous montre. Typiquement, on passe un coup de bombe dessus sur le PP. Ensuite, on laisse sécher. Et ensuite, on va mettre son lame dessus et on va passer le fer. Et donc, ce produit va permettre de renforcer le collage entre finalement le lame et le PP. Ensuite, vous avez des colles donc époxy. D'accord, donc c'est des colles de composants, vous les mélangez ensemble. Donc ça c'est super bien pour faire des collages typiquement très costauds pour des pièces, typiquement pour des supports moteurs ou bien pour des canopies ou des choses comme ça. Moi je l'utilise plus trop ça parce que c'est des colles qui sont c'est des colles résine qui sont quand même assez lourdes. Ça reste quand même cassant et aujourd'hui sur le marché il y a d'autres colles qui sont tout aussi costauds et beaucoup plus souples. Voilà, mais je voulais quand même vous en parler. Ok.
Ensuite, vous avez la traditionnelle colle blanche. Voilà. Alors, je vois des gens qui montent des avions avec de la colle blanche. Franchement, c'est pas la peine que je... Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça parce que, d'une part, c'est dégueulasse. Ensuite, les collages en été, quand il commence à faire chaud, ça va commencer à se ramollir. Après, il ne faut pas s'étonner que vous commencez à perdre vos ailes en l'air. Mais non, non, franchement, la colle chaude, c'est bien pour coller vite fait une caméra ou quelques conneries sur votre avion, ou pour caler un VTX, ou pour caler finalement, pour coller vos cerveaux. Mais voilà, montez pas vos avions avec de la colle chaude. Enfin, moi, je suis pas pour. Non seulement c'est lourd, et en plus, c'est pas aussi costaud qu'on puisse le dire. Quoique, là c'est pareil, j'ai fait des tests sur des colles chaudes. Vous avez, parce que finalement la colle chaude, ce qui va faire la colle chaude, ben, c'est le bâton de colle chaude. Donc vous avez des bâtons de colle chaude. Donc ça c'est un produit allemand. D'accord. J'ai les mains pleines de peinture encore, désolé. Voilà, donc ça c'est un produit allemand. Et ça c'est une colle chaude qui est vraiment super solide. Et du coup je l'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Hobby. Donc c'est un magasin de bricolage en Allemagne. Voilà. Mais vraiment super costaud. Et ça c'est français. Voilà. Et ça par contre c'est une grosse merde. Parce que finalement c'est une colle qui tient pas bien. Qui au bout d'un moment ça se décolle. Voilà, mais voilà, une fois de plus. Voilà. Ça a l'air un peu plus important, mais comme d'habitude, vous pensez que vous faites une affaire et puis le prix ne fait pas toujours tout. C'est de la merde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la gouppe. Alors la gouppe, bien sûr, c'est un super produit pour coller de l'EPP. Alors typiquement, vous en avez parlé. Je vous en avais parlé, la gouppe, c'est vraiment super pratique et super costaud pour coller de l'EPP. Ok, donc là, typiquement, vous vous souvenez de cette aile. Donc, là, vous voyez tout l'avant, en fait. Enfin, de toute façon, c'est simple. Tout ce qui est sur cette aile a été collé avec de la gouppe. Et à l'avant, en fait, j'ai mis de la gouppe dessus, vous voyez. Donc, en fait, ça permet de reboucher les pores. Et c'est super costaud. Non seulement c'est souple et c'est super costaud. C'est clairement incassable. Donc la gouppe, c'est une colle que je recommande énormément si vous faites des montages avec typiquement de l'EPP. Voilà, pour la gouppe. Et elle n'est pas aussi lourde que ça. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors on a du mal à trouver de la gouppe. Mais je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez normalement en trouver. Mais sinon, vous avez une équivalence en fait qui s'appelle la E6000 qui colle tout aussi bien pour l'EPP. Donc E6000, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Voilà, en tout cas, ce sont des colles en fait que j'utilise régulièrement et je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous en fait vous utilisez d'autres colles que je connais pas, ou si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je suis très ouvert. Je voulais simplement partager avec vous ce que j'utilise comme colle. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez la box commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve très très prochainement sur une nouvelle vidéo et on va parler de ça. Et ça va vraiment être cool parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. Merci, portez-vous bien, à très bientôt. Merci, bye.